Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler des SCI fictives. Si vous effectuez une déclaration de statut incomplète, votre SCI peut être considérée comme fictive et sa nullité déclarée. Par exemple, sont considérées fictives des SCI qui ont pour caractéristique une absence de pluralité d'associés. Ça peut être un associé et un prête-nom. Une absence d'affecto societors, il s'agit de la volonté commune de tous les associés de travailler ensemble et ce sans rapport hiérarchique. D'un apport fictif au capital, par exemple une SCI est créée, elle souscrit un emprunt, puis achète et loue un bien pour payer le crédit, et les charges sont toutefois jamais versées le capital social initialement prévu à la création. Donc c'est ce qu'on appelle la libération du capital. Je vous rappelle en fait que le capital social doit être libéré, et ses modalités de libération sont normalement inscrites dans les statuts de la société. Vous pouvez néanmoins corriger ces éléments causant la nullité pour faire annuler la nullité de votre société. Donc, il faut forcément 2 associés au minimum pour créer une SCI. Ça, c'est l'article 1832 du Code civil. La répartition des parts est laissée libre, mais attention aux SCI fictives avec un prête-nom à 1%, car le fisc est vigilant, notamment à ce que l'on appelle la confusion des patrimoines entre celui de l'associé principal et la SCI. L'intérêt des sociétés civiles immobilières, c'est de décorréler complètement l'actif de la société de votre patrimoine. La SCI serait passible d'une procédure d'abus de droit et les biens réintégrés dans le patrimoine du propriétaire. Certaines SCI sont composées d'une personne physique et d'une personne morale de type SASU, EURL. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à La Marco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!